Les gens qu'on rencontre, qui nous appellent, etc., montrent bien qu'il y a un attachement à la radio, une certaine fidélité. Pour eux, ça a l'importance. D'abord, c'est une radio historique du Sud, de La Réunion, mais aussi du Sud. Et on apporte, je crois, soit beaucoup de liberté avec Alain et avec plein d'autres, mais aussi sur le plan musical, une certaine diversité. On se trouve dans les locaux de Radio Sud Plus parce qu'on a entendu un appel à l'aide. On aime bien Radio Sud Plus depuis le début. Vous nous avez interviewé quand on commençait, nous à Parallèle Sud, donc on sent une certaine fraternité ou sororité. Et on vous remercie. Il n'y a pas de ça. Pas mal. Voilà. Et peut-être avant de parler de votre appel à l'aide, on va déjà présenter les 3 personnes qui sont l'âme de Radio Sud Plus. Tout à fait, il y a Alain Bled, Thierry Abou, le président de la radio, et moi-même, Roger Payette, donc le salarié permanent. Voilà. Alors, pourquoi vous nous appelez à l'aide? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait, on va en parler longuement, 50 ans et plus que vous existez. Et aujourd'hui, vous êtes en phase terminale ou quoi? Non, pas tout à fait. On n'est pas encore en soins palliatifs, mais enfin, c'est tout juste. Voilà, on a débuté en 82. Et donc, peu de temps après, on s'est installé dans la Tour, en 85. Et voilà, en fait, on est propriétaire du local. L'association de base est propriétaire du local. Et pendant plus de 40 ans, on a tenu sans problème, avec une gestion très saine. On n'a jamais eu de soucis, on n'a pas fait de dépenses inutiles, jamais, jamais. Que ce soit sous l'ancien président qui était très rigoureux, Daniel Laoune, qu'on salue au passage, qui était directeur également qui a été à la MJC du Tampon. Et puis voilà, donc président de Radio Sud Plus de nombreuses années. Après, donc, il y avait d'abord eu Denusière, Claude Denusière, et puis maintenant, nous avons Thierry Abou, qui s'y connaît déjà aussi en association, puisque on connaît le groupe Tabou, le groupe de rock. Voilà, donc, on a fait, la gestion était saine. Le problème, c'est que les travaux qui sont prévus depuis des années pour la réfection de la Tour des Azalées... Oui, on est dans la Tour des Azalées, ça, on ne le voit pas à l'image, mais on est au 10e, 9e étage de la Tour des Azalées. 9e. C'est la radio la plus haute et l'une des plus anciennes de La Réunion, puisqu'on a été justement dans cette vague de radio libre. C'est important quand même de le souligner, et on essaye justement de garder cet esprit-là, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de super. Et on est l'une des radios les plus hautes de La Réunion. Tout à fait, oui. Oui. Dans une tour qui est quand même un peu délabrée. Quand on arrive, elle fait un peu peur. On se demande de quel côté elle va tomber. Exactement. Les travaux, comme disait Alain, étaient prévus depuis un petit peu avant le Covid. Il y a eu le Covid, et donc, entre-temps, les devis se sont enchaînés. Et maintenant, on est dans une situation où un devis a carrément pris 30% avec le coût des matériaux et tout ce qui tourne autour. Donc, c'est pour ça que à chaque propriétaire, il y a une quote-part. Donc, nous, pareil, on a une quote-part dans les travaux. C'est ça qui fait que, on est aujourd'hui à l'appel. En quelques chiffres, c'est quoi alors ces travaux à faire? Je crois qu'on est entre 500 et 700 000 euros pour le ravalement de la tour. À partager entre tous les propriétaires. Tous les propriétaires, et voilà. Ouais, c'est ça. Pour vous, ça représente combien? Ça représente encore une douzaine de milliers d'euros à dépenser, à leur donner, et c'est vraiment pas évident pour nous, parce que ça met en péril le budget de la radio, on va dire. Voilà. Alors, vous devez les payer en combien de temps, ces 12 000 euros? Alors, de toute manière, on doit le faire sur une échéance, normalement à la fin de l'année, mais ça va être reporté, parce que c'est pas possible pour nous. Sinon, on va à la fin de l'année ou début de l'année prochaine s'arrêter. C'est pas possible. C'est une radio historique, on va continuer, on va trouver une solution. On a demandé d'ailleurs à la mairie de nous donner un coup de main, et j'espère que ça va marcher. Voilà. Parce que ces 12 000 euros, ils représentent quoi par rapport à votre budget? C'est quoi le budget d'une radio libre associative?
Non, toi, tu connais mieux les chiffres que moi, mais je pense qu'on a 30 000 euros actuellement. Hein. C'est pas évident d'ailleurs d'avoir les 30 000, mais jusqu'à présent, on a eu à peu près 30 000 euros de subvention d'État. Alors, on rappelle que la subvention des radios associatives, elle n'est pas payée par le contribuable. C'est prélevé sur les grosses télé et radios, médias de France. Hein. C'est pas TF1, LFI, tout ça. Donc, voilà, ça coûte rien aux gens, en fait, au commun des mortels. Et 30 000 euros, ça couvre évidemment le salaire quand même de Roger, qui est le seul employé de la radio. Et puis, il faut payer l'EDF. Alors là, parlons pas des prix qui grimpent. Il faut la SACEM. Hein, parce qu'on respecte la loi, le respect des auteurs, ça suppose que de payer la SACEM, il y a le matériel au moindre coup dur, là par exemple en ce moment, faut pas qu'on tombe en panne, parce que sinon il faut encore réparer et trouver encore des sous pour réparer. Voilà, donc avant on pouvait toujours mettre un petit peu d'argent de côté pour les coups durs, mais là on peut plus parce qu'il y a 700 euros à payer tous les mois pour le syndic, pour la réfection de la tour. Alors, imagine quelqu'un qui gagne moins de 2000 euros par mois, mettons 2000 euros par mois, et qui doit payer déjà près de 800 euros. Il a du mal à s'en tirer, hein, un particulier. Nous, c'est pareil. Et voilà. Roger, je rajoute la pub quand même, oui, un petit peu de pub. Non, c'est bon. Il faudrait justement que tu en parles de l'appel à la publicité aussi. Parce qu'une radio associative, elle a un budget très limité en matière de pub. Vous pouvez pas en faire énormément. On ne peut pas dépasser un quota de 25%. 20% du chiffre global. Voilà, donc on est sur un budget autour de 40 000 euros. D'accord. C'est ça, hein. C'est bien ça, oui. Donc vous êtes coincé, et si d'ici la fin de l'année, vous n'avez pas réussi à remplir une cagnotte de 12 000 euros... D'ici la mi-2025, il faut qu'on trouve une solution. Même un petit peu. Oui, un petit peu avant, oui, voilà. Ouais. Mars, avril, voilà. D'accord. Par quels moyens on peut vous aider? Alors, je pense que je vais laisser la parole à Roger, parce qu'il est... Oui, les gens peuvent nous aider, parce qu'on a ouvert une cagnotte, entre guillemets, sur le site Hello Assos. Donc, c'est le site des associations qui gère les dons. Oui. Donc les gens peuvent nous aider à partir de là. Donc ils vont sur Hello Assos. Après il y a un formulaire donc à compléter. Et puis il faut suivre les démarches sur Hello Assos. D'accord. Donc un appel. Oui, j'ai remarqué ça démarre pas fort, hein, j'avoue, parce que Hello Asso, ce qui gêne peut-être les gens, c'est déjà de donner directement de l'argent. Ils disent on a l'impression qu'ils mendient c'est quelque part. Et puis il y a aussi le fait qu'il faut quand même mettre sa carte de crédit à la fin quand on est sur un site, qu'il faut quand même remplir un petit formulaire. Donc tout ça, ça peut-être les gêner quand ils ont affaire à une cagnotte. Alors il faut leur dire également qu'en dehors de la cagnotte Hello Asso, donc qui peuvent accéder facilement sur Internet. Il y a aussi une autre solution, c'est de nous déposer un chèque au 92 Tour des Azalées, par exemple, tout bêtement, ou nous envoyer un chèque. Ça peut être 10 euros, 20 euros, 100 euros, 500 euros, tout ce que vous voulez. Mais chaque petite chèque, si déjà tous les gens qui nous suivent sur Facebook, entre autres, on a une page Radio Sud Plus, on a un site radiosudplus.re. Si tous les gens qui sont plus ou moins abonnés à la station versaient ne serait-ce que 10 euros, mais ça nous fait déjà 7 000 euros au moins. Et malheureusement, pour l'instant, moi j'ai l'impression que les gens n'ont pas trop bougé. Alors souvent, ils attendent le dernier moment, mais il ne faut pas attendre le dernier moment. Parce que nous, on a vraiment besoin de savoir. Nous aussi, on est passé par là. Il faut relancer en permanence. Enfin, si vous vous êtes amusé à faire une vraie campagne de crowdfunding, mais il faut y mettre une énergie folle. Et puis appeler ce qu'on appelle le cercle, le premier cercle, le cercle des lovers, quoi. Et puis ensuite le cercle un peu au-delà pour ensuite déclencher le troisième cercle. Mais et il faut, oui, parce que déjà il y a eu des dons. Enfin, je vais pas dire les noms tout de suite, mais il y a eu 2 ou 3 noms qui nous ont quand même donné 200 euros ou qui nous ont dit vous allez nous faire de la pub et voilà. Des pubs qu'on fait gratuitement habituellement quand c'est pour des troupes de théâtre, des associations, on demande rien, les gens ils viennent et puis là ils parlent, on leur fait de la publicité et c'est totalement gratuit.
Alors ça aussi, bon, il faudrait peut-être que certains pensent à nous renvoyer l'ascenseur gentiment, ne serait-ce qu'en donnant 10 ou 20 euros, symbolique, tu vois. Il y en a au Salon du Livre où j'étais ce week-end qui l'ont fait, mais malheureusement, vous avez demandé des subventions, oui, alors, mais vous n'avez pas un autre moyen, non, on veut juste un petit monnaie. D'autant plus que les gens qu'on rencontre et qui nous appellent, etc., montrent bien qu'il y a un attachement à la radio, une certaine fidélité. Pour eux, ça a l'importance. D'abord, c'est une radio historique du Sud, de La Réunion, mais aussi du Sud. Et on apporte, je crois, soit beaucoup de liberté avec Alain et avec plein d'autres, mais aussi sur le plan musical, une certaine diversité. C'est-à-dire qu'on apporte... Alors, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais je veux dire, si on a un morceau de Pink Floyd, par exemple, hein, Franck... si on a un morceau de Pink Floyd ou d'autres musiciens qui nous tiennent à cœur, si le morceau dure 10 minutes, on laisse les 10 minutes. Je veux dire, on n'a pas de... On est vraiment dans l'esprit des radios libres et on essaye d'apporter cette diversité qui manque parfois à La Réunion, parce qu'à La Réunion, il faut le dire, il y a des radios qui ont beaucoup d'importance, mais qui ne jouent pas le jeu des artistes locaux. Hein, je veux dire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas aussi quand même... Mais je pense qu'il faut défendre aussi les artistes. Nous, quand on invite des artistes et qui veulent jouer 12 morceaux ou 15 morceaux de leur album, on passe les 15 titres. Et s'il faut passer 1h30 ou 2 heures, on passe 1h30 ou 2 heures avec l'artiste. Voilà, donc on sait ce que c'est que faire la promotion des artistes réunionnais. Alors peut-être qu'on pourrait faire plus d'émissions, mais en tout cas, nous, on joue là-dessus. C'est cet esprit-là qui nous a fait venir vers vous, parce qu'on se sent, je parlais de sororité, de fraternité tout à l'heure, sur le même état d'esprit, liberté. C'est une radio libre et qui est différente des autres, quoi. Quelque chose qui est un peu parallèle aux autres radios. Racontez-nous un peu cette histoire-là, parce qu'en plus de liberté, vous êtes un patrimoine historique. Comme une vieille créole en quelque sorte. Je vais repasser C'est lui le patrimoine. Simplement, je voulais signaler, il y a 2 personnes qui ne sont pas là, et alors on va dire qu'est-ce que c'est ce groupe d'hommes là qui discutent, hein. Parce qu'il y a aussi 2 animatrices justement qui font dans la culture, à savoir Sophie Nativelle, qui anime une émission toutes les semaines de littérature littéraire, et donc 1 heure. Donc l'artiste, en l'occurrence l'écrivain ou l'éditeur, a 1 heure pour s'exprimer. Il n'y a aucune radio dans le Sud, je crois, qui fait ça. 1 heure d'expression. Les grandes télés de Saint-Denis le font, mais 10 minutes, un quart d'heure, ici, on n'est pas 5 formaté. minutes. Alors que nous, la personne peut, et c'est souvent en interview, hein, on le sait, quand ça commence un quart d'heure après le début de l'interview, que les choses intéressantes sont dites. Parce que si c'est juste la promo, alors je fais une dédicace tel jour, voilà, oui c'est bien, mais bon, le principal c'est ce que l'auteur ou même l'artiste va dire, et ça se dit quelquefois après un quart d'heure quand on oublie le micro et on parle. Et alors donc il y a Sophie Nativelle, et puis il y a aussi Elisabeth qui fait des choses magnifiques au niveau interview de gens, associations et récits de vie. Voilà, donc elles ne sont pas là aujourd'hui. Donc la parité est respectée, il y a 40% de femmes, 60% et la nouvelle Diane aussi. Diane. On a Vincent et... On a aussi Vincent et Hélène qui font une émission mensuelle. Oui. Ils vont à la rencontre des artistes. Ça peut être un artiste en peinture, ça peut être un artiste dans tous les domaines, dans les arts. Donc 1 heure de temps qui leur est consacrée. On a eu des graffeurs et tout. Et puis bon, Radio Sud Plus, c'est une radio associative, une radio de proximité. C'est pour ça qu'on donne la parole aux gens. C'est un petit peu notre rôle. On devrait avoir ce rôle-là, toutes les radios associatives ou même d'autres, pour donner la parole aux gens. On est une radio de proximité. Donc, vous avez une libre antenne, quoi. Une libre antenne, voilà. Et puis s'exprime un peu comme sur Freedom, mais c'est un autre format. Un autre format, exactement, oui. Mais n'empêche, quand je parle de Freedom, c'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes nés en même temps. Pratiquement. Quand on parle de Freedom, c'est Mitterrand qui libère les ondes, et Freedom qui arrive le 14 juillet de 1981, donc. Et vous arrivez quel jour ? Dans la même année, on est arrivé dans le mois de septembre. Donc la radio est née au mois de septembre, je crois. Hein, donc ensuite officialisée en 83. 82, tout à fait, voilà, parce qu'à l'époque, on était au chemin Isotier, un petit peu plus haut. Donc vous avez été pirate quelques mois ? Ouais, un petit... Enfin, si on peut appeler ça pirate, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de CSA,
Donc, voilà, donc aujourd'hui c'est un petit peu plus strict. Mais bon, c'est vrai qu'on était à l'époque 8 radios à peu près. Et si je ne me trompe pas, Sudre était venu participer à Radio Sud Plus. Voilà. C'est bien ça? Camille Sudre était... Il voulait que ça fusionne, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon, moi, je venais à l'époque, je venais de temps en temps faire des émissions, et Denuzière venait nous surveiller parce que peut-être qu'il y avait, on se laissait un petit peu aller. Mais bon, donc. Qu'est-ce qui vous motivait? Vous avez parlé de Monsieur Denuzière. Je me souviens qu'il était homme politique. Il avait été candidat sur Saint-Pierre à une élection qui avait été annulée très bizarrement. Ça, on est dans les années 89. Oui. Mais c'était une radio un peu politique au départ. C'était des socialistes. Ça devait être parce que en fait, le but des créateurs, il y avait les frères Besson, Guy Sioux, des gens très sympathiques au demeurant, mais qui étaient plutôt dans la branche de gauche, on va dire la gauche douce, les socialistes. Et ils se sont dit, comme c'était quand même des périodes électorales, ce serait bien qu'on fasse une radio. Mais la radio n'est pas devenue du tout socialiste. Alors, voilà, on a été neutre. Dès le départ, c'était neutre. Et puis, ça marchait différemment. Il y avait énormément... On gagnait des sous à l'époque aussi avec les balles, les dîners dansants. Dîners dansants, voilà. Et puis, il y avait des auditeurs qui venaient même, qui nous envoyaient des cartes postales. On a encore un stock de cartes postales, voilà. Je voudrais tel disque et tout. Oui, d'ailleurs, on a l'idée de faire une émission sur les cartes postales qui ont été envoyées. Mais qu'est-ce que je voulais dire? À un moment donné, la radio a tellement bien marché qu'il y a eu tellement de pubs qu'ils ont acheté cet appartement. Et maintenant, on doit payer le prix de ça. Mais vous avez bien fait. Oui, d'un côté, on a bien fait. Et maintenant, il faut un petit peu payer le prix de notre succès, de leur succès à l'époque. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était quoi votre première émission, votre première envie à la radio? Vous êtes apparu sur les ondes? Ça remonte, oui, parce que moi personnellement, quand c'était une découverte, les ondes et tout. Bon, moi, je passais par là par hasard, à côté de la radio. J'étais curieux, je suis allé dedans et un animateur, il m'a dit « Tu aimerais faire de la radio parce qu'on recherche des gens pour faire de la radio ». J'ai dit « Ben oui, pourquoi pas, je ne connais pas, donc voilà ». Et la première fois, il m'a donné des communiqués à lire, donc c'était un petit peu la catastrophe. Oui. Mais de fil en aiguille, bon, je venais, parce que j'étais encore étudiant, donc je venais le week-end faire des petites prestations comme ça à l'antenne. Et puis bon, au fur et à mesure, ben voilà, je suis devenu animateur. Comment vous faites pour choisir les sujets que vous allez traiter à l'antenne? Alors, en fait, on a des émissions qui sont un petit peu à thème déjà. Nous, on fait surtout des émissions avec Franck, mon ami. On fait des émissions le samedi et le mercredi. Et lui, le mercredi, il est en général tout seul. Je le laisse un petit peu tomber le mercredi. Et l'idée, c'est de faire des émissions sur quelque chose de très divers, mais en même temps, un côté un petit peu pédagogique. C'est-à-dire qu'on revient évidemment sur ce qui nous a marqué. Et nous, ce qui nous a marqué, on était au lycée Roland-Garros et on écoutait Pink Floyd, Led Zepp, les Stones, Jimmy. Et donc, toute cette période-là nous a tellement marqué qu'on a envie de montrer qu'il y a un côté... un petit peu historique, un petit peu pédagogique, on essaie de revenir. Et de l'autre côté, on invite des artistes de La Réunion. Et puis évidemment, Alain, il fait une émission qui est historique. Oui, l'émission, alors, il y a La Langue, la Pointe-Zo, c'était la première émission qu'on a faite qui s'appelait, à l'époque, ça n'avait pas ce nom-là, c'est Guy Sioux qui avait eu l'idée. Oui. Et alors, Denuzière m'avait embauché, si je puis dire, à la radio. Et puis, qu'est-ce que j'allais faire? Alors, Guy Sioux, il dit, ce serait bien de faire une émission humoristique, comique, parce qu'il y en a très peu à La Réunion. Et alors, j'ai commencé à faire ça avec, je crois, une collègue journaliste du quotidien. Il y a Hélène Lancet à l'époque, ouais. Après, il y a eu Thierry Bertil. Oui. Thierry Bertil qui est revenu, alors, 30 ans après, parce qu'on a refait l'émission, là, il y a 2 ans. Mais alors là, on est maudit parce que l'émission, Alain Macri, on a une pensée pour lui, il est malade, et il a dû arrêter. Il y avait Alain Macri, Thierry Bertil et moi. Oui. Et voilà, donc, alors à la base, c'était Thierry Bertil et moi qui avons fait pendant des années l'émission, dans les années 80. On a même sorti un petit livre avec les meilleurs sketchs qu'on a pondus à l'époque. D'accord, alors il ne faut pas oublier que vous êtes des artistes quand même. C'était impertinent. Alain Bertil, oui. Poète. Oui, on est 3. Thierry Bertil. Thierry, on est 4 poètes, c'est pour ça qu'on a participé en tant que Radio Sud Plus au Salon du Livre, parce qu'on est 4 à faire des bouquins, rien qu'ici à la radio, puisqu'il y a Sophie Nativelle, donc il y a Thierry
Abou, ici présent, poète également, Thierry Bertil et moi-même. C'est le président, donc vaut mieux être sympa. La langue n'a point le zoo, ça veut dire que vous vous êtes fait des ennemis aussi, non? Oui, alors à l'époque, je me souviens, la meilleure anecdote, c'est quand un auditeur nous appelle pendant l'émission, on était là déjà, et il dit, vous allez rigoler, j'étais en train de faire la peinture chez moi, et puis je rigolais tellement que j'ai mis mon pied dans le pot. Alors ça fait plaisir quand on se fait des trucs comme ça. Et puis il y en a par contre qui n'étaient pas contents. 2 ou 3 fois, il y a des gens qui m'ont appelé pour m'engueuler. Ouais. Quand je parlais de l'indexation des fonctionnaires ou des trucs comme ça, non, ça leur plaisait pas. Ça a été parfois dur de tenir votre ligne éditoriale? Il y a pas. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, Monsieur le Président? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est la liberté. Par exemple, moi je suis pas d'accord avec certaines choses que peut dire Alain, mais il est totalement libre de dire ce qu'il veut. Et voilà. Et je pense qu'il faut absolument garder ça. Alors bon, évidemment, il faut éviter un certain nombre de choses que tu. Des sujets qui fâchent. Certains sujets. Non, mais je veux dire, il ne faut pas aller trop loin. Les dérapages, voilà, c'est ça. Mais sinon, non, pas du tout. On est libre. On est libre. Comme tu parlais de complotistes, etc. Bah, s'il y a quelqu'un qui veut parler de ce genre de sujet, qui vienne parler de ça, voilà. Moi je ne suis pas d'accord avec le complotisme. Je veux dire, mais chacun a son avis. La Terre n'est pas plate. Tu sais qu'on avait fait des... D'accord. Il faut réussir à lui apporter la controverse. Quoi. Si vous avez... Voilà, il faut qu'il y ait une discussion honnête et que même l'animateur, par exemple je vois avec Jean-Michel Rafistin et le livre qu'il a fait sur le Covid, je lui apporte la contradiction des fois, je lui dis non, là, attends, là, tu vas trop loin. C'est l'invité, mais je me permets de dire là. Mais par contre, il y a des choses qui sont peut-être vraies, et c'est pas à moi de juger. Je suis animateur, et effectivement, les bagarres. J'entendais encore il y a peu de temps les bagarres qu'il y a actuellement avec CNews par rapport à TF1 et tout ça, et les animateurs qui s'engueulent, Ardisson contre Hanouna, tout ça. Je trouve ça lamentable. Tout le monde a le droit d'avoir. Et voilà. Et puis après, c'est l'auditeur qui décide. Voilà. Donc, mais nous, on n'a pas de ligne vraiment droite, si tu veux. Tu prenais l'exemple de télévision qui ont une ligne éditoriale, comme tu dis. Nous, c'est pas le cas. Voilà, on n'est pas du tout dans ce genre de choses, je crois. Sur les journaux, parce qu'il faut quand même insister, parce que nous, on n'est pas experts en politique, ce genre de choses, mais on se base quand même sur les journaux, sur les différents journaux et médias, quels qu'ils soient. Ils peuvent être de droite, de gauche, des petits médias. Moi, j'aime bien la revue de presse, d'ailleurs. Roger, il m'a fait penser à la faire, même par téléphone des fois, ce qui est encore plus pratique, parce que là, j'ai l'écran devant moi, j'ai tous les journaux, et y compris les petits sites internet de La Réunion, puisque maintenant, on n'a plus que le quotidien. Oui. Donc, c'est quand même très limité au niveau presse écrite. Oui. Donc, j'ai évidemment Parallèle Sud, Coaffé, qui mériterait d'être mieux connu, le Tang, voilà, des journaux comme ça, et puis éventuellement des journaux de métropole aussi. Et c'est à partir de ça qu'on peut faire une revue de presse complète. Ce qui fait que vous avez une vision peut-être plus multiple de ce qui se passe à La Réunion. Ta revue de presse est l'une des plus complètes. Ici, tout le monde peut venir. Il n'y a pas d'exclusive. Extrême droite, extrême gauche, les Azalées sont venus, les candidats du RN peuvent venir aussi, les partis de gouvernement peuvent venir aussi. Tout à fait, ouais, la radio elle est ouverte, donc on lance assez souvent des appels aux gens, il n'y a pas de problème. Et maintenant, la parole est donnée à tout le monde. Le problème de l'âge, les amis. Tu parles pour qui? Tu parles pour qui? Pour nous tous. Non, parce que on est attaché à ce patrimoine, 50 ans de radio, etc. Mais comment on réussit à capter les générations montantes? C'est une bonne question, ça, parce que c'est vrai que on aimerait des animateurs jeunes qui viendraient pour la musique, pour les thèmes, etc. Mais voilà. Je sais pas, mais je vois au niveau de la page Radio Sud Plus. Ouais. Moi, j'ai fait 2 pages Facebook, une Radio Sud Plus et puis une Alain Radio Sud Plus, où je présente des titres que j'aime et que je passe ensuite sur la radio. Et je m'aperçois que les auditeurs, c'est vrai qu'on a quasiment personne jusqu'à 20 ans. Parce que les jeunes, c'est boum, pas boum en ce moment. Bon, voilà, il y a chacun son truc. Il y a des radios qui font que ça et qui ont certainement plus d'auditeurs que nous en faisant que ça. Bon, mais nous, c'est à partir de la tranche, on va dire 25 ans, 70 ans. Et là, on s'aperçoit que les gens qui écoutent le plus la radio, c'est vers 50 ans. Voilà. Mais de tous les âges, répartis hommes-femmes équitablement. Et c'est ça qui me fait plaisir quand je vois un peu les statistiques, c'est qu'il n'y a pas d'exclusif jeune ou vieux. Non. S'il n'y avait que des vieux, ce serait inquiétant aussi. Mais il n'y a pas que ça non plus.
Il y a toutes les générations, sauf les plus jeunes, j'insiste là-dessus. Et je vous ai parlé de votre ligne éditoriale, maintenant votre ligne musicale. Qu'est-ce qu'on écoute sur Radio Sud Plus ? Ah bah écoute, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une radio très diversifiée, généraliste et en même temps, en donnant une petite coloration, on va dire rock blues. Je parle pour ma paroisse, puisque on a avec Franck Parchemenko, qui fait une émission avec moi le samedi et une émission le mercredi, et qui sont des émissions qui sont rediffusées. L'idée, c'est quand même de remettre un petit peu de rock blues dans la marmite, qu'on entende quand même quelque chose un petit peu différent. Donc nous, ce serait un petit peu le Chéri FM du rock, je sais pas, mais en même temps généraliste. Ouais, généraliste, et puis bon, on a quand même, j'allais dire, un cahier des charges entre guillemets à tenir, avec la convention de l'ARCOM maintenant, donc la diffusion de 40% au moins de chansons françaises. Et Radio Sud Plus, nous, on est largement au-dessus des 40%. En plus qu'on fait partie d'un réseau. Ça s'appelle. De toute façon, que chansons françaises, chansons réunionnaises, on est dans le même. Voilà, exactement. Et nous, on fait partie d'un réseau, ça s'appelle le réseau Quota. Oui. C'est un réseau qui est né en métropole avec 35-40 radios qui vont faire découvrir des artistes méconnus, mais qui font assez souvent de très bonnes chansons. Donc nous, on est la seule radio donc, de l'outre-mer, donc à faire partie de ce réseau-là, donc à la promotion des artistes francophones, tout ça. C'est ce qui vous permet d'avoir accès à ce financement des radios libres dont on a parlé tout au départ, quoi. Tout à fait, exactement. Et ce financement, j'ai lu quelque part qu'il était menacé d'une manière un petit peu comme tous les financements en France aujourd'hui, où il paraît qu'il faut faire des économies partout. C'est ce qui nous fait peur. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a gardé cette subvention au même niveau, et même certaines années, ça pouvait augmenter en fonction du budget qui augmentait. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions vu la situation. Voilà, mais bon, j'espère quand même qu'ils vont garder, parce que c'est quand même, je veux dire, des radios, pour les radios associatives, et je veux dire, bon, voilà, c'est pas des subventions données à certaines associations, parfois un petit peu... qui profitent de la situation. Nous, on est là depuis je ne sais pas combien de temps, donc je pense quand même que ça va être reconduit. Il y a quand même de grands syndicats de fédérations en métropole donc, qui sont en train de se bagarrer pour alerter un petit peu les politiques. Donc là, pour l'instant, on était en train de regarder encore ce matin la pression, enfin, entre guillemets, elle est toujours présente. Donc voilà, on attend. D'accord. Peut-être le mot de la fin, chacun à son tour, dit quel est le plus beau souvenir que vous retenez de vos 50 ans de Radio Plus ? Moi, j'ai plein de souvenirs en tant que... Je suis chanteur, compositeur, un petit peu poète, musicien aussi un petit peu, on va dire. Mais finalement, au bout du compte, je me suis rendu compte que c'est en invitant des gens que j'avais beaucoup de plaisir à pouvoir s'émerveiller. Parce qu'on a à La Réunion beaucoup de talent. Et alors parfois, je suis un peu jaloux du talent de certains. Je plaisante, mais non, mais c'est le plaisir de recevoir des musiciens. Ils ont sélectionné un. Ah non, je le ferai pas. Il y en a plein. Il y en a trop. Il y en a plein. Toi, Roger, un souvenir. Un souvenir. Moi, c'est le fait quand je suis parti, quand je suis arrivé à la radio, donc en fin 81, je suis parti 1 an donc à l'armée et les gens ils réclamaient parce qu'à l'époque c'était tout nouveau. Donc je me rappelle, on me disait que il y a des gens qui ont réclamé, on dit où c'est qu'il est, etc. Donc après voilà, c'est un des souvenirs qu'on n'oublie pas. Il y avait un retour. Il y avait un retour, tout à fait. Les camarades militaires attendaient la chanson. Exactement. Donc voilà. Ils pouvaient choisir leur chanson peut-être à l'époque, non? Oui, on avait des émissions de dédicaces, on appelait ça les dédicaces. Il y avait une émission le dimanche, le mercredi, donc les gens ils appelaient. Et puis je me rappelle aussi, on avait une émission qui s'appelait Cœur à Cœur. Et donc avec un collègue qui s'appelle Silver d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, Silver. Oui, voilà. Et on faisait une émission le mercredi, les gens ils participaient. Bon, c'était de la rigolote. Et puis bon, ils étaient contents parce qu'ils venaient même à la radio le soir. Jusqu'à très tard. On commençait à 19h, à 21h, 22h, 23h. Une heure d'émission qui se prolongeait jusqu'à 23h. Des groupes se sont formés dans votre voilà, exactement. Donc voilà. Et toi, Alain, ton souvenir le plus marquant? Marquant, il y en a plusieurs, mais enfin peut-être Gilbert Pugnat, on a fait une interview, je me souviens,
qui a dû durer peut-être 1 heure, parce que c'est ça qui est formidable dans une petite radio, c'est qu'on peut se permettre, on n'a pas telle heure, telle heure, telle heure. Hein. Il y a quand même la liberté de prendre le temps avec les invités. Et là, il avait commencé à parler également des problèmes des artistes en général, après avoir présenté son dernier album. Alors voilà, mais bon, il y a plein de souvenirs comme ça, avec des gens qu'on a invités et qui sont formidables, quoi. Ok, et on vous en souhaite plein d'autres. Bonne chance à Radio Sud+. Merci à vous, merci à vous, et puis bonne continuation aussi pour votre média. Hein, donc, voilà, on va faire un petit lien. Là, on a mis votre player sur notre page d'accueil du site. Comme ça, les gens peuvent lire Parallèle Sud en écoutant Radio Sud+, quoi. D'accord, merci à toi. Merci, salut. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.